Salut à tous et bienvenue sur une vidéo présentation de coque pour le Samsung Galaxy S3. Donc vraiment, si vous craignez pour votre téléphone, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo et de vous faire un petit avis sur la chose. Donc tout d'abord, vous voyez, vraiment mon S3 ne dispose vraiment d'aucune rayure nulle part. C'est vraiment la coque, c'est vraiment super efficace, je vous la conseille vraiment parce que moi il est déjà tombé peut-être une ou deux fois de 50 cm, chose comme ça, et donc il est vraiment tombé sur la coque. Je vais vous montrer tout de suite, et il n'y a vraiment pas de souci. Donc alors ma coque, bon, en fait elle est abîmée du fait que j'avais fait une tache dessus, j'ai voulu nettoyer, donc j'ai frotté avec une éponge. Bref, ça fait des rayures comme ça, c'est pas très important, de toute façon une coque c'est fait pour servir. Donc vous voyez, à l'origine elle est blanche, elle doit avoir 3-4 mois, je l'ai acheté en décembre, et vous voyez vraiment déjà elle a perdu toute sa couleur. Vraiment la couleur c'est vraiment voilà où ça a été abîmé ici. C'est blanc, c'est vraiment plutôt la couleur d'origine. Vous voyez que acheter une coque de couleur blanche a vraiment tendance à jaunir, donc je vous conseille vraiment de prendre pas une coque noire non plus, parce qu'avec les rayures ça va être blanc en dessous, du coup ça va pas être bien. Vraiment, si vous comptez acheter ce genre de coque, c'est une coque d'une seule face, et bah vraiment je vous conseille de prendre une autre couleur, je sais pas, rouge, vert, quelque chose comme ça. Donc ce genre de coque, tout d'abord cette coque est vraiment très solide. Donc c'est pas une flexible, donc elle est rigide. Elle protège, sincèrement, elle protège bien le téléphone. Elle est pas encombrante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les coques où ça se referme par dessus. Donc hop, on l'a dans la poche, on le sort, c'est vrai, ça c'est vraiment pratique sur cet aspect. Après au niveau du poids, bah, ça rajoute pas tellement de poids au téléphone, ça c'est assez sympa. Le bémol vraiment, voilà, c'est que ça s'abîme vite. Vraiment, vous voyez, moi elle est déjà tout abîmée par contre, ma coque. Mon cas sert bien. Après ça perd pas mal d'esthétique quand même, parce que bon voilà, même si elle serait pas abîmée, elle serait toute jaunâtre. Donc je vais vous proposer une deuxième catégorie de coques que moi j'avais sur, hop, je vous montre, sur mon Galaxy Nexus, l'ancien téléphone. Donc là je crois pas que je l'ai dans la boîte, je crois que je dois avoir la coque que je vais vous montrer, la coque qui est avec. Donc c'est un autre type de coque assez sympa, voilà, une coque en silicone. Donc c'est vraiment franchement je vous le conseille plus une coque en silicone qu'une coque rigide, parce que attends, je vais vous montrer la différence. J'enlève la coque de mon S3, voilà. Déjà en termes de poids, déjà elle est beaucoup plus maniable, je fais ce que je veux avec, ouais, je peux la chiffonner, je fais ce que je veux, ça pas de souci. Alors que celle-là, bon, si je m'amuse à faire ça, je vais la casser, et qu'elle est beaucoup moins solide. En termes de poids, bah, c'est du caoutchouc, c'est vraiment super. Enfin là aussi c'est du plastique, mais voilà, ça c'est léger, c'est aussi léger. En termes de poids c'est aussi léger, mais c'est vrai que une coque comme ça va encore mieux. Une coque en silicone protégera encore mieux votre téléphone. Donc ça 1, 2, 3, ça ne s'adapte pas dessus, mais voilà. Elle va avoir tendance par contre à vite se défaire et à s'abîmer sur les bords. Une coque comme ça. Ah, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien sur les bords. Ici. Voilà, elle commence à s'abîmer, à ces petits bouts qui s'enlèvent, donc ça c'est assez embêtant, parce que bon après ça a du mal ça a du mal à tenir. Après il suffit qu'un bout s'enlève, après plus voilà, je sais pas si vous voulez voir le petit bout là, ça enlève un autre, etc. Et donc ça se déchire quand même assez vite, mais c'est vraiment super bien comme coque. Celle-là je l'ai gardé presque un an sur mon Galaxy, sur mon Nexus S, téléphone Google, super bien d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, un petit récupératif sur les deux coques. Donc franchement ça c'est vraiment super bien comme type de coque, mais la prenez surtout pas en blanc. Les autres types de coques qui sont sympas aussi, c'est celles qui se referment par dessus, je disais, mais bon après voilà, c'est vrai que ça prend plus de place, c'est encore plus lourd, mais ça protège les deux faces. C'est vrai que si elle tombe de face, donc là il y a quand même un petit rebord, donc, je sais pas si vous voyez, c'est pas directement, vous voyez un petit rebord, du coup si je le fais comme ça il n'y a pas de souci, l'écran sera pas abîmé. Donc voilà, un petit conseil, n'utilisez pas de fil de protection, parce que c'est vraiment, excusez-moi du terme, de la grosse, vraiment c'est de l'arnaque.
de l'arnaque totale. C'est-à-dire que moi j'en ai déjà mis une. C'est très compliqué à mettre. Il y a toujours plein de bugs qui se mettent. Donc après, c'est plus du tout esthétique. Il y a plein de boss partout sur votre téléphone. Il suffit d'un mini poil, un mini poussière. Ça vient faire une bosse sur votre écran, entre le film et l'écran. Donc c'est vachement agaçant. Donc je vous conseille vraiment pas de mettre de fil. Donc optimisez plutôt une protection si vous voulez pour vraiment protéger les deux faces avec la languette qui vient se mettre ou bien voilà, une coque comme ça. Donc voilà, ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous convaincre du choix de coque soit en silicone, soit rigide, ou soit d'une coque voilà, avec protection de vent. J'espère que voilà, ça vous permet de faire votre choix. Voilà, à très bientôt.